place oyo kuna nde kutu yindaki nde kutu. Donc ya mabe na chambre basse après discours en Mbosso ba déclaration esalamaki wana nga mona okinzo tomali. Donc où nous en sommes avec la pétition de Gratien de Nicolas Irachan contre Mbosso. Affaire $1000, il y a carburant. Le dialogue pour parler de quoi? Nous allons parler de quoi? Qu'est-ce qui a fait que nous ne puissions pas aller aux élections? C'est cela. Si on ne veut pas aller aux élections, c'est seulement attendre le dialogue pour le partage du pouvoir. En conclusion, le professeur Modeste Batilkobo, actuel président du Sénat, n'a pas de problème avec M. Matata Ponyo. Il doit arrêter avec ses sorties médiatiques ratées. Bon, moi je pense que c'est une chose est celle de se référer à la Constitution. Mais une autre chose est de l'appliquer. Vous avez vu d'entrée de jeu le président du Sénat s'est référé à la Constitution en disant que l'ouverture de cette session s'inscrit dans le respect de la Constitution. Mais il ne faut pas que la Constitution soit respectée en partie. Elle doit être respectée dans la totalité, dans la globalité. Bienvenue à vous, fidèles internautes de AKM Pro Télévision. Nazana Essengo a retrouvé une fois de plus dans le cadre de l'émission Nabiso Zéro Hypocrisie. Zéro Hypocrisie, émission Nasala. Na chaîne Nabino AKM Pro Télévision. Si kawa pito aka ko solo la. Soki likambo ezali o nyonso tosala tozwaka tokonstate kana mboka na biso Congo nde nalobaka biso na Congo tata moko mama moko mboka moko. Donc baloba bateki Congo biso tolali libanda. J'espère que vous allez remarquer aujourd'hui na zipi misu na ngai naza comme d'habitude ite na yaka pa na bino longi polele, c'est pas pour vous manquer du respect mais c'est parce qu'il y a de cela au moins depuis les 5 mars na salaki accident et circulation. Et voilà, misu na ngai eza vraiment kito côté ya kolakisa ngo na place publique parce que nazo ki moi kokoso moi pas moko na niveau à lisu na za toujours soukir donc ils ont vraiment l'ingité bien que j'ai déjà repris les activités na zongili déjà makambo surtout prévané na zongili boso na bino boso ya ba télévision na bino boso ya ba ordinateur boso ya ba téléphone na bino mais ils ont vraiment l'ingité ya kolakisa lisu na ngai na état ils actuellement la télévision. Comme vous pouvez le savoir, internautes surtout, Congolais ici partout dans le monde, lobby le 15 mars, parce que l'autre le 16 mars 2022, lobby le 15 mars 2022, Zala qui bongo rentrée parlementaire, et Salama qui l'Assemblée nationale, Kolandi Sama, règlement intérieur, il y a Assemblée, il y a des chambres, Kolandi Sama, constitution, Topé Moube Koli Kondi, ou Simbimboka, Nenge Lobaka, les deux chambres, donc, ça va fonctionner pendant 3 mois et puis il y a vacances après 3 mois. Voilà, depuis le 15 décembre, il y a vacances, le 15 mars 2022, vous avez qui lobby, ça là qui rentre parlementaire. Mais Nini et les cas qui lobby dans l'Assemblée nationale, fidèles internautes, Congolais, et si partout besoin dans le monde entier, Toloba rentrée parlementaire, Oyo, ils ont rentré parlementaire, et pour Nanga, ils ont le quoi, dernier virage, pour na makambo belé pour na élection, dernier virage aussi, même pour na concrétisation et bilan ya mokonzi mboka parce que élection 2022 c'est presque l'année électorale. 2022 c'est déjà l'année électorale. Mais jusqu'à présent, nous loi électorale va voter en côté de niveau de l'Assemblée nationale. Rentrée parlementaire et salama ki bongo lobby dans la chambre haute et puis tout qui est dans la chambre basse, donc dans le Sénat tout qui est dans l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qui s'est passé au Sénat hier? Pendant le discours, il y a président, il y a Sénat, Modeste Batilkobo. Le sénateur Matata Ponyo a pris la parole pour une fois de plus condamner ou soit dénoncer ce qui se passe contre lui. Le sénateur Augustin Matata Ponyo, ancien premier ministre, Oyo Batilkobo Azalape, moko ya ba ministre nae. Avant qu'il y ait des vacances,
il y a décembre, il avait dit ça. Que Bahati Lukwebo est en train de comploter contre la justice pour Bakangaï. Parce qu'à Kenda Kosamba na Cour de cassation, et se déclara qu'elle est incompétente, il y a qu'au juger. À ça la rapport, parce que Kenda Kana vote pour la lever ba immunité na Ebo Yebi dans le passé. Et Simbakate, procureur à Ekosala, procureur à Cour de cassation, a sali demande à lever immunité, ça la marade ba membre à bureau. Tu le connais ba bureau na ba longola ba immunité à Augustin Matata Ponyo. À quel qu'on s'est présenté, ba lobby baza compétente, juridiction est incompétente pour ba juger. Mais depuis lors, Augustin Matata Ponyo ne cesse de réclamer ses immunités à Sengaka. Tu le connais ba zongi c'est la immunité parlementaire na yé. Azala libre à circuler parce que ba interdisa ya ko mata vionté. Donc 3 mois oyo ya vacances parlementaires et salami ba député ba sénateur on surtout ba kenda ki na ba province na bango Matata Ponyo ba boya ye akende même na Maniema natal na ye. Toyebi ke Bahati Lukwebo na Matata Ponyo baza ba tu ya province moko. Qu'est-ce qui se passe? Qui est réellement derrière les dossiers Matata? Parce que Matata dit clairement que le président, l'autre fois, lorsqu'il nous a accordé une interview, le président de notre chambre est en train de comploter avec le magistrat. Il a d'ailleurs demandé au juge, hier, il a encore répété cela. Que c'est Bahati Lukwebo qui complote pour l'arrestation. Pourquoi Bahati Lukwebo serrer les commanditaires? Il y a complot, il y a manœuvre wana contre Matata Ponyo. Idée zanini. Il veut étouffer Matata Ponyo au niveau de la province. Guerre wana, ils bomba nini. Tokolanda discours wana ya Matata ya tokolanda discours à Bahati Lukwebo. Awa, na émission ya mukola lelo. Tokola kisabino pe. Après discours ya Bahati Lukwebo, réplique à Matata contre Bahati. Et puis une question que je me pose. Pourquoi tous les classiques de l'FCC, Bima qui à un certain moment, depuis l'année passée, il y a des COO depuis même 2021, Bima Mboka. Bazongi. Pourquoi Bazongi? Qu'est-ce qui se prépare? Qu'est-ce qui se cache? Pourquoi Bazongi? Assurance ni ne sali que Bazonga. Tout le coup, José Makila. Tout ça qui est le lobby national, la Kamo, la Moni, José. Tout le qui est José Makila qui est en exil. La Moni José Makila lobby. J'ai été surpris même comment on a Janine Mabounda Lyon qu'on a qu'à parler. Je dis, ah bon? Ça devient sérieux ça. Mais avant tout quitter le Parlement, Tokoyoka Makambo José Makila Loba qui prend un discours ya Bahati Lukwebo. Il a traité de ce discours un discours vide. En dehors de la plaque, à côté de la plaque, c'est un discours qui n'a pas été dit debout. Parce qu'en réalité, vrai problème, Oezo bloqué Mboka, le président Bahati Lukwebo n'a pas fait mention à ça dans son discours. Il n'a pas tenu compte de ça. Réforme institutionnelle, loi électorale, réforme ACNI. C'est ce que, selon José Makila, c'est ce que le président de la Chambre haute devait parler. Il devait parler de ça, mais à l'Obéli Angote. À l'Obéli Angote, pourquoi? Pourquoi jusqu'à présent, selon toujours José Makila, il n'y a pas de signaux forts. Rien ne nous rassure qu'il y aura bel et bien les élections en 2023. Parce que normalement, l'étape comme il a fallu, c'est une forte à la poser, jalon déjà, base solide à la. Mais jusqu'à présent, en tout cas, c'est comme si rien ne s'est fait dans le rôle à l'autre. Mais FCC, lobby, prêté à un dialogue. Si par hasard, le pouvoir en place, manigance, le manœuvre pour qu'il y ait dialogue, FC ça cause à la partante parce que c'est l'élection.
Rolandango na émission à Mokola Lelo. Certes, il y a aussi d'autres sénateurs qui se sont exprimés aussi. Le rôle Rigen Bakunga, selon hier, à Monique, le président du Sénat, il était au rendez-vous, donc discours n'est tenir par rapport à ma situation et les Kanamboka. Rigen Bakunga, les qui a Willy Bakunga, ou remplace Willy Bakunga na Sénat. Tant Willy Bakunga, comme qui ministre et PST, avant qu'il ne bolo quoi. C'est quand les qui na Sénat, Rigen Bakunga, il a félicité le président, le président Bahati Lukwebo. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Quand on nous surprend pour nous dire que le président du Sénat, Bahati Lukwebo, il a eu une réunion avec les anciens de l'FCC. Boye Bike, dernièrement, Awa Baoutaki Koloba, réunion moko salamaki na ndako André Kimbuta, batangaki bakombo ebele ba honorable Sona Kamitatu, batangaki André Kimbuta, batangaki Boshabu, batangaki Matata, batangaki ba sénateur balobi bazo comploter pour passer la coup d'état contre le chef de l'État. Mais est-ce que Bahati Lukwebo bazo banga pétition? Est-ce que Bahati Lukwebo bazo banga des pétitions? Qu'est-ce qui se passe au Sénat? Qu'est-ce qui se prépare pour Nakata République? Mais ce qui en a été, parce que juste après, réplique à Matata, réaction, il voit un communicateur et AFDC. Il a tiré aussi contre Matata. Il a recadré Matata pour dire que non, il accuse à tort le président du Sénat, Bahati Lukwebo. Je vais vous laisser suivre ça. J'aimerais bien que là où vous êtes, place Boza, bon, mais quand on se la paix, analyse. Bon, ben, nous t'avons kende wapi. Tozo kende wapi. Qu'est-ce qui se passe? Avant toi qui t'en as fait, place où kunande kutu, yinda kinde kutu, donc, Yamabe, na chambre basse, après discours en bosso, ma déclaration est salamaki walanga mona okinzo tomalili. Tokoyeba où nous en sommes avec la pétition de Gratien de Saint-Nicolas Irachan contre Mbosso. À faire $1000, il y a carburant. Après, Jeep Palisade, honorable, Ados Ndombasi, il y a la Mouka, député à la Mouka, Martin Fayoulou, a dénoncé que les députés, après Palisade, comme il y a $1000 chaque mois, il y a carburant. Est-ce que salaire a Basodé Mati? Est-ce que salaire à professeur à l'université Mati? Plus de $380 000. On a député. Moutalobi a député. En tout cas, depuis pas l'Obiango jusqu'à présent, sont des cloches bimi contraires à Angozate. Je vous laisse d'abord suivre les déclarations. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? La Sénat. Après, tu quittes l'Assemblée nationale. Monsieur le Président du Sénat, honorable, les détachements d'honneur est rongé pour vous accueillir et vous rendre les honneurs à l'occasion de l'ouverture solennelle de la session ordinaire de l'Assemblée nationale et du Sénat. Je vous invite à passer le détachement en revue. Pépé! Terminé! J'exhorte le gouvernement à se pencher sur les mesures fiscales déjà définies afin d'atteindre ses objectifs. Ceci pour lui permettre de réaliser l'initiative par une bonne exécution du budget 2022. Pour éviter le paradoxe entre les mauvaises conditions de vie
de la population et l'abondance des ressources dont regorge le pays, la lutte du gouvernement devra absolument privilégier l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens, cela dans la perspective de la création de richesses plutôt que dans la gestion de la pauvreté. Je demande au gouvernement de fournir des efforts pour la mobilisation optimale des recettes à travers les régies financières et tous les services d'assiette. L'orthodoxie financière doit être de stricte application en ce qui concerne les dépenses à engager. Toutes les mesures d'accroissement des recettes, notamment la lutte contre l'incivisme fiscal, le coulage des recettes, la corruption, la fraude fiscale et douanière, nécessitent une application stricte de la loi pour capitaliser la mobilisation des recettes aux fins d'une meilleure exécution du budget. Je pense que nous avons tous suivi le discours du président et c'est un ensemble de souhaits, un ensemble de vœux pour que la session parlementaire se passe bien. Et pour le reste, nous allons observer parce que le vœu c'est bien, les souhaits c'est bien, mais il faut aussi du concret. Et donc là, nous attendons de voir ce qui va se passer concrètement au cours de cette session. Bon, moi je pense que c'est une chose est celle de se référer à la Constitution, mais une autre chose est de l'appliquer. Vous avez vu d'entrée de jeu le président du Sénat s'est référé à la Constitution en disant que l'ouverture de cette session s'inscrit dans le respect de la Constitution. Mais il ne faut pas que la Constitution soit respectée en partie. Elle doit être respectée dans la totalité, dans la globalité. Et vous savez que moi-même, je suis victime d'une injustice flagrante et où on a la Cour constitutionnelle qui a pris un arrêt qui a été rendu public, mettant fin à toutes les poursuites judiciaires à mon endroit. Mais vous avez suivi, le président du Sénat lui-même refuse d'appliquer cette Constitution. Comment est-ce que le président du Sénat peut se référer d'une part à un article de la Constitution et de l'autre côté refuser d'appliquer d'autres articles? Donc il faut éviter, le président du Sénat, à ne pas faire les jeux de l'antidémocratie. La démocratie, c'est le respect dans la globalité de la Constitution. C'est une honte pour aujourd'hui de voir qu'un Sénat, qui est le creuset des valeurs démocratiques, refusait d'appliquer l'arrêt d'une cour constitutionnelle. Or, vous savez, vous êtes des professionnels. L'article 168 de la Constitution, alinéa 1, dit que les arrêts de la Cour constitutionnelle sont d'application immédiate. Ces arrêts sont exécutoires et s'imposent à tout le monde, y compris au président du Sénat. Comment est-ce que le président du Sénat peut chanter la Constitution d'une part et la fouler aux pieds de l'autre côté? Donc ça, c'est vraiment dommage. Nous souhaitons que cette question qui est pratiquement évacuée par le président du Sénat fasse l'objet d'un débat dans cette salle qui est le creuset de la démocratie. On ne peut pas accepter que le président du Sénat, qui est censé protéger les droits de tous les sénateurs, s'attaque contre les sénateurs. Il a dit qu'il faut que les sénateurs déposent les rapports de leurs vacances parlementaires. Mais de l'autre côté, il a refusé à ce que les sénateurs Matata aillent en vacances parlementaires. Comment est-ce que le sénateur Matata va présenter un rapport sans y avoir été et du fait que le président du Sénat s'est opposé à l'application d'un arrêt de la Cour? Il faut éviter les folklores politiques. Nous sommes dans un État en développement qui a besoin des actions et non pas du folklore politique. Vous dites? Mais écoutez, mais il interfère justement dans la justice parce qu'il refuse l'application d'un arrêt. C'est ça interférer. Hein? Lorsque l'arrêt de la Cour, monsieur le journaliste, la Constitution dit ceci, l'arrêt de la Cour est applicable de manière immédiate. Mais si lui refuse d'appliquer, c'est qu'il interfère dans la justice. Étant donné que les membres du gouvernement sont là, la CENI est là, donc le président devait parler de la loi électorale, on nous l'amène rapidement.
Là-dessus, le président n'a dit non. Moi, tout ce qu'il vient de dire, en parlant du budget, la situation sociale, c'est du déjà entendu. C'est du déjà entendu. Excellence, vous parlez des élections. Vous avez d'ailleurs souligné que le président n'a dit mot. Tendons-nous vers un dialogue, si pas, il y aura glissement. Il n'y a pas question de dialogue. Nous devons aller aux élections. Et c'est constitutionnel. Les 5 ans, c'est 5 ans. Quand vous rentrez dans une maison, sachez comment vous devez sortir. Pourquoi toujours les Congolais veulent aller au dialogue? Pourquoi toujours le dialogue? Nous sommes incapables d'organiser les élections à des moments tels que prévus par la Constitution. Sommes-nous incapables? Je vais vous donner un exemple. Nous sommes allés dans le dialogue à la Cité de l'Union africaine en 2016. On nous a traités de tous les noms. Mais nous sommes fixés l'objectif de faire 2 ans et d'amener le pays aux élections. On a fait 2 ans, de 2016 à 2018. On n'a pas eu de l'argent quelque part. 2 ans, on a été insultés. Mais nous avons tenu bon. Et moi qui vous parle, j'étais membre du gouvernement, j'étais président de la commission des copines du gouvernement. Pendant 2 ans, nous avons tenu les élections. On n'a pas attendu 5 ans. Et pourquoi vous voulez toujours parler de dialogue? Allons-y vers le souverain privé, au souverain privé de se décider. Et si jamais il y a dialogue, l'FCC va participer? Le dialogue pour parler de quoi? Nous allons parler de quoi? Qu'est-ce qui a fait que nous ne puissions pas aller aux élections? C'est cela. Si on ne veut pas aller aux élections, c'est seulement attendre le dialogue pour le partage du pouvoir. C'est complètement absurde et le peuple, vous le mettez où? Vous voulez, c'est vous qui souhaitez à ce que nous allions au dialogue, les journalistes. Et vous serez les premiers à nous critiquer. Voilà, les hommes politiques se sont retrouvés pour se partager les gâteaux. En féliciter, et je pense que ce n'est pas facile, mais avec le temps, ils vont emboîter les pas. Et par rapport au contrôle parlementaire, vous savez, la session de mars, c'est une session stratégique de tous les enjeux, notamment électoraux, des contrôles parlementaires, et nous allons s'y atteler là-dessus. Oui, vous parlez du contrôle parlementaire et aussi cette session aussi va s'atteler aussi à ce qui concerne les questions électorales. On attend de réformes, on attend surtout la loi électorale, on simplement dans le discours du président, comme s'il a effleuré cette question. Vous, en tant que sénateur, on ne voit pas qu'on va vers un trou noir. Non, c'est d'ailleurs parmi les matières à traiter que nous, au niveau du Parlement, toutes les deux chambres, nous devons s'atteler. Et je pense que le président a été clair, moi que vous suivez en retard. Il a bien précisé, et nous, en tant que parlementaires, nous allons doter le pays une réforme appropriée pour les élections apaisées. Merci. Merci. Mais je suis surpris de voir l'ancien Premier ministre, actuellement le sénateur en plein mandat, Matata Ponyo, qui ne cesse de faire des déclarations de la supercherie, de la politique d'Autriche, de la polichinelle. M. Matata Ponyo continue à accuser le professeur Batul Kobo qu'il est auteur du blocage du bon fonctionnement de la Chambre haute. Mais c'est faux. M. Matata Ponyo accuse le professeur Batul Kobo de violer les textes réglementaires et les lois du pays et la Constitution. Mais c'est faux. Aucune fois que j'ai suivi M. Matata Ponyo épinglé même un seul article de la Constitution ou des règlements intérieurs du Sénat pour dire que le professeur Modeste Batul Kobo a violé tel article, tel article. Il n'a jamais parlé de l'article violé par le professeur Batul Kobo. Il parle des choses par esprit, il ne parle pas par conviction. Le professeur Batul Kobo a violé la Constitution. Mais quel article? Deuxièmement, il a dit que le professeur Batul Kobo lui a bloqué. Mais la sortie d'un sénateur doit toujours être accompagnée d'un acte administratif. Si réellement le professeur Batul Kobo avait bloqué ou avait refusé les droits de M. Matata Ponyo d'aller aux vacances parlementaires, mais qui brandit les documents qui prouvent à suffisance que le professeur Batul Kobo lui avait bloqué de ne pas se déplacer. Parce que dit le professeur Batul Kobo lui demande le rapport alors qu'il a été bloqué par la même personne. Mais qui vous prouve, qui vous présente un document qui prouve que réellement il a été interdit
par le président du Sénat de sortir du pays ou d'aller en province. Tout ça, ce ne sont que des déclarations mensongères. Je fais appel à la conscience de M. Matata Ponyo de rester humble, de préparer ses avocats pour prouver son innocence. Je fais appel à la conscience de M. Matata Ponyo de rester humble, que ses avocats puissent préparer le moyen de défense devant sa juge naturelle, qui est la Cour de cassation, dont le dossier est encore pendant. Ce n'est pas le professeur Batil Kobo qui avait écrit à la haute cour ou à la juridiction compétente de juger un sénateur de mettre un sénateur en accusation. Non. Le bureau du Sénat avait reçu une correspondance venant de la Cour constitutionnelle. Et comme la Cour constitutionnelle était compétente, ce n'est pas dire que le dossier est classé sans suite ou encore le dossier est clos. Non. Si la Cour était compétente, la Cour constitutionnelle, il y a une Cour qui est compétente à juger un sénateur. Et cette Cour s'appelle la Cour de cassation. Les avocats de M. Matata Ponyo connaissent. M. Matata Ponyo lui-même connaît ça. Que c'est la cour de cassation qui est le juge naturel à juger un sénateur en plein mandat, un député en plein mandat ou un ministre national en plein mandat. Il n'appartient pas au pouvoir de la Cour constitutionnelle. Voilà pourquoi la haute cour avait déclaré qu'il est incompétent et il a mis M. Matata Ponyo devant ses responsabilités pour présenter ses moyens de défense et prouver son innocence devant son juge naturel qui est la Cour de cassation. Donc là, il ne s'agit pas d'un dossier politique, mais il s'agit d'un dossier judiciaire dont M. Matata Ponyo doit préparer ses moyens de défense. Pourquoi jusqu'à présent il n'a pas retrouvé ses immunités? Mais le dossier qui est pendant devant une juridiction doit d'abord suivre la procédure normalisée. Ce n'est pas au bureau du Sénat ni au professeur Batil Kobo de se poser la question pourquoi jusqu'au jour d'aujourd'hui, M. Matata Ponyo n'a pas retrouvé ses immunités. Ça serait une interférence. C'est par la même voie que les immunités de M. Matata Ponyo a été levées. C'est par la même voie qu'une correspondance proviendra de la haute cour ou de la Cour de cassation, qui est le juge naturel d'un sénateur, qui va informer au bureau que M. Matata Ponyo a maintenant droit de recouvrir ses immunités. La théorie de l'acte contraire nous oblige le respect des textes réglementaires. C'est l'autorité compétente qui avait demandé la levée des immunités de M. Matata Ponyo. C'est la même autorité qui va informer au bureau du Sénat que M. Matata Ponyo doit maintenant recouvrir de ses droits. Ce n'est pas au bureau du Sénat ni au professeur Batil Kobo de pouvoir interférer à la gestion de la justice pour demander les immunités de M. Matata Ponyo. C'est pour y aller. Voilà pourquoi je rappelle à M. Matata Ponyo que c'est un dossier judiciaire et non un dossier politique. En conclusion, le professeur Modeste Batil Kobo, actuel président du Sénat, n'a pas de problème avec M. Matata Ponyo. Il doit arrêter avec ses sorties médiatiques ratées. Voilà, fidèle internaute, j'espère que vous avez pris le soin. Ya kolanda ba réaction ya mutu moko na moko ndena no saki bino na débit et émission makambu o événement ndenge le kaki na chambre haute à parlement discours ya président Batil Kobo. Bolandi discours, bolandi ba réaction ya ba sénateur. Bolandi pe réplique ya ndeko ya AFDC Yvon Yanga. Maintenant, to kita na chambre basse, na assemblée nationale, les chambres de tous les enjeux. Et si kawa peut kotoka lisusu. En présence, il y a premier ministre et un membre du gouvernement, ndenge zalaka bo misano chaque rentre parlementaire, ça s'est fait comme ça. Ba membre du gouvernement bayaka. Le président Christophe Mbosso Koudiapouanga fait son discours, naturellement, comme les Alaka. Mais cette fois-ci, il épingle quelque chose. Il rassure aux députés que cette fois-ci, nous allons veiller concernant contrôle parlementaire. Donc, député, parce qu'il faut qu'on se le dise.
soki pétition ou ekotaki ou pétition ezalaki en gestation contre le président Mbosso à plusieurs fois soki bazo initier ba pétition bakoloba tu ba député ba réclamer toujours que azo pesa biso makasi était ya ki député topé pouvoir na biso ya ki député tozo exercer en bilan ya kozo exercer en bien té o ezali ya ko contrôler ba action en gouvernement ko landela mbongo parce que mixolo ko bunga mbongo ko bunga ti lelo oyo boye mbongo ya ram place ram mbongo ya ram place kende ye banaka te nana géraka mbongo ya ram ye banaka te evanda na compte nini ye banaka te balingi balongola ram mbongo bazui plus de 200 millions de dollars et sali nini ye banaka te mutu pa kotuna mutu question wana azalaka te po mutu akopesa pe réponse na mokili oyo azalaka te mbongo ara mekenda na mopepe bato bagirango oyebana te les députés se sentent incompétents, c'est impuissant face à ça. Il y a plein de choses. Les députés, Gracia Irachan, c'est parmi les raisons. Et puis c'est parmi les raisons parce qu'à l'époque les députés se réclament, ils se lamentaient, Mabunda a protégé Ilun Kambana, le député, ministre. Mais apparemment, la même chose, ils n'ont pas Mbosso. Mbosso a protégé Samalouko, le ministre. Et que ceux qui ont initié motion, ont initié question orale, ils ont protégé, les ministres ne peuvent pas venir répondre parce que Mbosso a protégé les membres du gouvernement. Le président Mbosso, lors du discours, il a dit que cette fois-ci, vous allez faire votre travail. La première question, cette fois-ci, vous allez faire votre travail. Pourquoi cette fois-ci? Pourquoi pas la fois passée? Est-ce qu'il a compris qu'il était en train de protéger les membres du gouvernement? Qui empêchait Mbosso de faire bien son travail? Pourquoi cette fois-ci? Parce que Kabound n'est plus là. Parce que Kabound, est-ce que c'était Kabound qui empêchait que Mbosso, au fait, c'était Kabound qui était derrière Mbosso pour la démarche de député Moussou aboutir? Qui était derrière? Est-ce que, parce que entendre parler Mbosso, apparemment, Mbosso, il est maintenant devenu président, le vrai président de l'Assemblée nationale. J'ai l'impression, je dis bien j'ai l'impression, que Mbosso est vraiment devenu le vrai président de l'Assemblée nationale. Parce que quand on a un discours, il y a Mbosso dans la session passée, pendant la présence de Kabound, apparemment, il y avait quelqu'un derrière lui. Apparemment, le vrai président n'était pas Mbosso. Quand il dit que dans le discours, il y a Mbosso, apparemment, il subissait des injonctions de quelqu'un d'autre. Apparemment, Mbosso, il subissait les injonctions de quelqu'un d'autre. Cette fois-ci, Mbosso, comme vrai président, il prend maintenant ses propres décisions. Conformément, il y a un règlement. Mais malheureusement, je dirais ça comme ça, discours wana ezala qui peut bon vu que ma promesse est qui moi trop dans l'uniforme wana botoko sala boye mandé le sentir comme que na suki ko sala manango te bato mususu ba jijango comme ba procéder ba chapeler de bonnes intentions bato mususu ba jijango na chapeler de bonnes intentions. Deli Sesanga, l'homme de la criminalité financière, l'homme de la délinquance financière. Il a réapparu encore lobby. Il a réapparu encore pour dire que ce que le président Mbosso est en train de faire, c'est il est en train de distraire la population. Selon Deli Sesanga. Que le vrai problème, ce n'est pas ce que Mbosso est en train de dire. Qu'il n'y aura rien par rapport à Mbosso. Que le temps était aux réformes institutionnelles, le temps était dans l'organisation élection, que Mbosso veut distraire seulement la population. Plus loin encore, Ados Ndomba Zalobi Mbosso a besoin de formol.
qu'il y aura, il n'y en aura pas d'ailleurs des contrôles parlementaires parce qu'il y a déjà sali plus de 10 questions orales avec débat. Le coup là ça muto la muka attends moko ba aligné en na session passée. Des poids des mesures. À lobby bien aligné plus de 10 questions orales avec débat contre le ministre, il y a le secteur rebelle. Mbosso a aligné à mon côté parce qu'il y a Zamoutou, il y a la Mouka. Alors, Mbosso a été un formol. Mbosso a été distraire Bisso. Il a encore dénoncé. Ados Ndombasi, il a dénoncé. Après, Jib Palissade, il a solo $1000 et bimi. Que ba député à Union Sacrée bazouaka $1000 ba koma kozwa $1000 ya carburant chaque fin du mois. Donc chaque fin du mois dépense et bah qui ça dans le parlement il y a plus de 380 $380,000 pour nous payer ça ba jeep pour nous payer ça ba député ba carburant ba tala ba palissade. Nous surtout na bon wa l'état. Bon on a biso. Bon, à l'État, l'argent du contribuable est congolais. Certes. Mais je ne sais pas, moi personnellement, pourquoi les députés, en tout cas la plupart des députés, qui vraiment la confiance dans le discours à président Bossoté. Oui, il y a des C, Oyo, ils continuent qu'on dit. Batuloko là, honorable Hubert Furuguta, Eli Agoma, qui a aussi parlé, honorable Hubert Furuguta, à lobby, Maloba ya président Mbosso est bien. Mais est-ce qu'on a Maloba parce qu'à lobby trop, tout le monde action sur terrain. Il faut qu'il y ait des actions qui accompagnent ces paroles. Et ça va chapeler de bonnes intentions. Honorable Animo Bunza, il y a MLC, IEP aussi. Manifesta qui par rapport à discours à président et puis par rapport à la session Oyo. Mais je vous laisse d'abord suivre réaction à Delis Sanga, réaction à Dos Ndombasi, réaction à Hubert Furuguta, réaction à honorable Animo Bunza. Et puis nous allons revenir maintenant pour essayer d'analyser avec vous Toye Bananou, Mbo qui est dans la position nini.